Bonjour et toutes mes excuses pour ce retard. Je n'ai pas pu enregistrer avant. Donc, et pourtant, c'est une journée intéressante. Donc, on a le CPI aujourd'hui et ça va probablement faire bouger un peu les marchés et BTC également. Et toutes les cryptos probablement aussi. Enfin, mais en tout cas, Bitcoin, Ethereum, ils vont. Ethereum. Je ne sais pas pourquoi on dit Ethereum en français. Ethereum, c'est très bizarre. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, likez hein, et boostez mon travail, ça va m'encourager encore davantage. Mais en tout cas, le marché est très intéressant. Il y a toutes sortes de commentaires, il y a des gens, et c'est vrai, tout à fait vrai, je pense, qu'on peut voir ici. Regardez, je vais le faire comme ça, c'est le jour. Donc là, on aurait Head and Shoulders. Donc, ça, c'est l'épaule, la première épaule qui est plus basse que la deuxième. Là, on a la tête. Normalement, là, ici, on aurait le collet. Donc, c'est notre 27,2. Et donc, si on casse ce collet, donc si on va au-dessous de 27,2, on devrait venir voir. On n'en a jamais parlé parce que moi, j'aime beaucoup les triangles, beaucoup moins ça. Mais bon, ça marche parfois. Même souvent, peut-être, je suis incapable de vous donner une statistique. Mais ça placerait Bitcoin, disons qu'on casse ce soir ou demain, à 24,3. OK. Donc tout ça coïncide de toute façon avec la façon que j'ai, et c'est très très bien que ce soit comme ça, la façon que j'ai moi de regarder ceci. Donc si on casse ça, on va venir évidemment voir le bas et probablement, enfin ça honnêtement, je l'ai là depuis un moment, mais je crois que je vais le relever parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est des lignes maintenant. On n'a pas des surfaces comme ça. Donc pour moi, ça se pose ici. Donc si on passe au-dessous de cela, on va venir voir à peu près cette région. Si vous voulez, ici, on pourrait parfaitement avoir, oui, une zone au lieu d'avoir juste une ligne. Donc ça, ce serait mon objectif baissier. Et évidemment, ça coïncide pas mal avec ce qu'on vient de voir à niveau de Head and Shoulders. Donc, et c'est la beauté de l'analyse technique, si je peux m'exprimer ainsi. La convergence vers des résultats à peu près similaires, c'est quelque chose de très intéressant. Bon, on n'y est pas encore. Et si la consolidation continue d'aujourd'hui à la fin de la semaine, ben, la probabilité que finalement la baisse n'ait pas lieu va s'amplifier. Mais pour le moment, elle est forte. On regarde ça, on se dit, ah oui, probablement ça ne tiendra pas, on viendra ici. Est-ce que les indicateurs nous disent quelque chose d'autre? Ben écoutez, là, je dirais que oui. Ils nous disent la même chose, pardon, nous aident. La volatilité commence à monter, mais elle reste basse, mais elle a croisé quand même à la hausse au-dessus de la moyenne mobile. Et là, le stochastique est baissier. Donc, si jamais ça s'emballait vers le haut, ben, clairement, on va décrocher. Enfin, Bitcoin va décrocher, mais je ne pense pas décrocher tout de suite. Donc oui, il faut absolument regarder, et à 14h30, le CPI va nous donner une idée de ce qui va se passer. On avait déjà vu cette divergence baissière qui a en partie joué. Elle pourrait continuer jusqu'ici, oui, mais elle pourrait s'arrêter là et ça y est. Donc ce n'est pas concluant à ce niveau-là. Je pense que ça, c'est plus intéressant, c'est-à-dire la volatilité en même temps que le stochastique. Mais évidemment, si aujourd'hui on reste là, que Bitcoin ne casse pas aujourd'hui, la volatilité va baisser légèrement et on va rester comme ceci. Le stochastique peut continuer à baisser, ensuite remonter lorsque la volatilité. Donc, on n'y est pas encore. On peut pas. Moi j'attends. Ce n'est pas. Je peux éventuellement commencer à prendre des décisions, mais je ne vais pas prendre. Ce n'est pas sûr. Pour moi, je préfère être
du côté conservateur. Donc, je voulais vous montrer le 6 heures qu'on a un peu regardé hier. Je vais commencer par la première chose qui m'a étonnée tôt ce matin déjà, bah, qui m'a étonnée, qui a attiré mon œil. On a ici, par contre, une divergence. Attendez, parce que ici je vois rien. Donc c'est plutôt, non, c'est ça, je savais que c'est plutôt comme ceci. Ça monte là-haut, ok. Mais ici, ça vient comme ça baisse. Donc en réalité, ici, on aurait peut-être un petit mouvement haussier, au moins jusqu'au 21. Sur le 6 heures, ça peut prendre plusieurs jours avant que ça se passe, et ça peut ne pas se passer. Lorsqu'on parle de... C'est toujours des probabilités. Mais, donc, en dehors de ça, moi ce qui m'avait intéressé, ici, c'est un peu différent. Donc, le 6 heures, le stochastique, c'est plutôt haussier, et la volatilité commence à baisser. Donc, on se dit, on va consolider un tout petit peu ici, ce qui serait très positif, au contraire de ce qu'on vient de voir sur le jour. Donc, parce que si on restait dans une consolidation par ici, ce qui va se passer, que le stochastique à niveau du jour va baisser, et probablement la probabilité de baisse va diminuer. Elle ne va pas disparaître, on peut baisser à tout moment. Et c'est vrai qu'en regardant ceci, on se dit, waouh, oui, on a testé 1, 2, 3 fois les bas. Ça risque de décrocher d'un moment à l'autre. Et je pense qu'on le voit tous. Donc jusqu'ici, on avait dit au moins sur le 6 heures. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas encore là, et qu'on peut continuer. Donc, c'est typiquement le moment où on n'est pas à l'aise avec ses positions, parce que les deux sont possibles, n'est-ce pas? On est au bord du précipice, mais ce serait le bon moment de prendre une position longue. Le tout, c'est de bien gérer ceci. Comment on va le gérer? Je crois que toute clôture au-dessous, sur le 6 heures, pour être sûr, il faudrait attendre 27,3. Mais vous savez, le souci avec ça, il faut être beaucoup plus réactif, parce que Bitcoin, lorsque Bitcoin monte, ça se passe tellement vite qu'on n'arrive pas à le saisir, et la baisse, c'est pareil. Donc, en réalité, il faut être un peu plus décidé et se dire, moi, 27, je ferme. Si on touche 27 de nouveau, je prends ma perte. Et je clôture. Et éventuellement, je reshort jusqu'à 25,5. Donc voilà comment je ferai moi. Est-ce que ça vaut la peine de regarder le 4 heures? Pour moi, dernièrement, le 6 heures est un peu plus clair. Bon, ça c'était donc une divergence, mais 6 heures, que je vais éliminer de mon 4 heures. Est-ce que c'est très similaire? Là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Bon, la volatilité baisse encore. Ça, c'était 6 heures. Donc, la volatilité baisse encore, avec stochastique qui monte. Donc, pour l'instant, on va rester dans ce moment de consolidation. Mais tout ça, ça a beaucoup à voir avec les chiffres. On attend l'ouverture du marché états-unien, et les chiffres CPI d'ici maintenant, ça va nous faire 3 heures. Bah, écoutez, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus par rapport à hier. Il faut être réactif, il faut rester collé sur l'ordinateur pour voir ce qui va se passer, ne pas rater des opportunités, et être rapide pour fermer des positions qu'on aurait pu prendre. Je vous souhaite une excellente journée de trading, et je vous dis à demain.